Le Seigneur veut simplement que l'Église revienne à ses pieds. Amen. Que chacun de nous, en tant que serviteurs, servantes, appelés du Seigneur, que nous puissions revenir à ses pieds au travers de la prière, des temps de méditation, des temps de jeûne. Amen. Donc vraiment qu'en ce matin, cette parole qui vient du Seigneur, que nous ne puissions pas la laisser tomber à terre, mais que réellement que nous puissions courir avec, la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Et c'est là que nous verrons, comme il disait, entendre Dieu. Amen. Nous avons besoin d'entendre Dieu avant même de commencer à faire quoi que ce soit, que le Seigneur restaure sa présence déjà dans nos vies. Que l'autel de sa présence soit déjà restauré dans nos cœurs à nous. Amen. C'est très important. Donc que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever, on va prendre un chant avant de commencer. Merci Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue, Yahweh. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Jésus, Yahweh. Je sais que tu es là dans ce lieu. Je sais que tu es là. Oh Jésus, Yahweh. Je sais que tu es là. T'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Papa, mon âme t'adore. Car je sais que tu es là, Yahweh. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Papa. Mon âme t'adore. Car je sais que tu es là. Je désire. Mon âme te désire. Mon âme te désire, Yahweh. Mon âme te désire. Car je sais que tu es là. Mon âme te désire, Papa. Mon âme te désire, Yahweh. Mon âme te désire. Car je sais que tu es là. Mon âme a soif de toi, Yahweh. Mon âme a soif de toi, Papa. Mon âme a soif de toi. Car je sais que tu es là, Yahweh. Mon âme a soif de toi, Papa. Mon âme a soif de toi, Yahweh. Mon âme a soif de toi. Car je sais que tu es là. Car je sais que tu es là, Yahweh. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Papa. Car je sais que tu es là, Yahweh. Car je sais que tu es là, Yahweh. Car je sais que tu es là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est là, il est là. Amen. Seigneur, on va continuer dans la parole pour vous asseoir et lever. Le Seigneur veut vraiment faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose dans son Église. Amen. Notre Dieu est Dieu vivant et vrai. Amen. Et il va se manifester, je le crois. Le Seigneur va se manifester. Il va se manifester dans ta vie. On va prendre un passage, Jean 5, versets 1 à 8. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Jean 5, verset 1 à 8. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc dans ce passage-là, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, on voit que souvent la présence du Seigneur Jésus, elle est souvent rattachée à une fête. Il y a plusieurs passages dans le livre de Jean qui nous montrent que Jésus intervenait pendant des jours de fête. Et le Seigneur utilisait ces temps où le peuple se rassemblait pour parler à son peuple, mais également pour révéler qui il était. Amen. Donc il voulait montrer qu'il voulait impacter. Il utilisait ces temps stratégiques, ces temps où le peuple se rassemblait, pour pouvoir révéler qui il était et pour montrer que c'était en lui que s'accomplissait tout l'Ancien Testament. On voit que le Seigneur, c'est pendant une fête également qu'il était venu dans le temple. Il avait fait le nettoyage du temple. C'est également pendant une fête où il avait confronté les Juifs et il avait sans révéler réellement qui il était. Donc on voit que le Seigneur utilisait ces temps de rassemblement pour pouvoir interpeller et pour pouvoir parler à son peuple. Et lorsqu'on parle de fête, la fête nous fait penser à un temps de réjouissance. La fête nous fait penser à un temps de joie, un temps où les cœurs sont contents, les cœurs sont heureux. Et nous voyons dans ce passage-là qu'il y avait une fête. Et on nous dit que Jésus était monté à Jérusalem. Il y avait une fête à Jérusalem et Jésus était monté à Jérusalem. Mais nous voyons qu'il y avait un contexte de fête, mais il y avait également un contexte qui affectait le cœur du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait un tableau où il y avait une grande quantité de malades qui étaient couchés sur des portiques. On ne sait pas depuis combien de temps ces malades-là étaient couchés. Donc ils étaient là, c'était un peuple qui était en souffrance, qui venait et qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient qu'un ange descende et qu'eux-mêmes puissent tomber dans l'eau pour recevoir leur guérison. Amen. Donc, et lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, on nous montre que le Seigneur avait également institué la fête où il demandait à son peuple 3 fois par an de faire une fête en son honneur. Amen. Et la fête était un symbole de commémoration de leur sortie d'Égypte. C'était également un temps où le peuple devait, un temps d'action de grâce, de reconnaissance envers l'Éternel par rapport aux récoltes, par rapport à ce que le Seigneur faisait dans leur vie. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur veut également ramener l'Église dans sa fête. Le Seigneur veut également que tu puisses participer à sa fête. Lorsqu'on parle de fête, ça nous parle, c'est le fait que Dieu veut te faire sortir d'un état à un autre. Il veut te faire sortir d'un positionnement, d'une dimension à un autre, d'une condition à une autre. Et lorsqu'on voit le peuple d'Israël, le Seigneur avait vu la souffrance du peuple. Il avait dit, mais il disait, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Et il a dit, je suis descendu pour le faire monter. Et comment il a suscité Moïse? Le Seigneur n'est pas insensible, bien-aimé, à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Et le Seigneur ne pouvait pas faire sortir son peuple, ne pouvait pas amener son peuple à célébrer une fête parce qu'il avait dit de Moïse, il avait dit à Moïse, tu vas parler à Pharaon et tu vas dire à Pharaon, laisse aller mon peuple
pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Amen. Mais le Seigneur savait qu'il ne pouvait pas amener son peuple dans une condition de captivité. Il fallait qu'il fasse sortir son peuple, l'amener d'une condition à une autre, l'amener dans un état à un autre pour que ce peuple-là puisse participer à la fête de l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur veut te faire passer d'une situation à une autre, d'une condition à une autre. Dis-lui ça avec force ce matin. Le Seigneur veut t'amener dans sa fête. Il veut t'amener d'un positionnement à un autre positionnement. Il veut t'amener d'une domination à une autre domination, bien-aimé. Là où tu es dominé, que ce soit la forme de domination dans ta vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de ta famille, au niveau de peu importe ce que tu vis, le Seigneur veut te faire passer d'un état à un autre. Parce que son cœur n'est pas réjoui quand tu souffres. Le Seigneur peut utiliser la souffrance pour travailler ton cœur. Mais parfois, nous sommes sous l'oppression de l'ennemi. Parfois, le diable nous maintient sous embargo. Le diable empêche que, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons dans la joie. Que nous soyons dans une joie. Le Seigneur nous dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Pourquoi la plupart des enfants de Dieu marchent souvent avec un manteau de tristesse? Pourquoi nous marchons souvent avec un manteau de découragement? Comme si notre Dieu était mort. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible, bien-aimé, à ce que tu vis. Le Seigneur veut t'amener dans un autre état. Le Seigneur veut t'amener dans sa fête. Il veut t'amener d'une domination à une autre domination. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix. Pour que tu sois réellement affranchi. Pour que les actes qui te condamnaient ne te condamnent plus, mais que tu sois totalement affranchi de toute chaîne, de toute culpabilité dans ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois? Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état. Parce qu'il sait très bien que tôt ou tard, tu vas finir par te décourager. Le Seigneur sait que tôt ou tard, si tu restes dans cet état-là, tu risques de perdre la foi. Tu risques de rétrograder. Voilà pourquoi beaucoup, à cause du poids des épreuves, retournent malheureusement dans le monde ou abandonnent le Seigneur. Amen. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Tu dois réellement croire en ce matin que le Seigneur veut ton bien. Que le Seigneur est intéressé à ton bonheur. Que le Seigneur est intéressé au bonheur de tes enfants, à ta condition en ce matin. Le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. Amen. Et on a l'exemple. Quand le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte, la Bible nous dit que lorsque les Israélites ont vu la main puissante de Dieu sur les pharaons, sur Pharaon et son armée, lorsqu'ils ont vu, ils se sont retournés, ils ont vu que tous les Égyptiens derrière eux étaient morts. La Bible nous dit que dans Exode 15, qu'ils ont commencé à se réjouir. Ils ont commencé à faire monter un cantique, à rentrer dans un temps de réjouissance. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi, bien-aimé. Le Seigneur veut que l'Église soit dans un temps de réjouissance. Trop longtemps, nous vivons sous le poids. Nous voyons que, nous disons oui, nous voyons comment le diable agit. Le Seigneur veut qu'il manifeste sa toute puissance au travers de ta vie, au travers de l'Église, pour que son peuple puisse se réjouir. Amen. Pour que son peuple puisse se réjouir. Amen. Le Seigneur veut que tu lui chantes un cantique nouveau. Le Seigneur veut que tu passes des temps de réjouissance à le célébrer. Amen. Le Seigneur n'est pas pour que tu portes toujours ce manteau de tristesse et de découragement. Amen. Donc on nous dit que Jésus est monté pendant ce temps de fête. Et on nous dit qu'il y avait beaucoup de malades. Des malades qui étaient couchés sous des portiques. Amen. On ne sait pas depuis combien de temps ils étaient là. Mais la Bible nous dépeint ce tableau. Mais alors que le peuple allait se réjouir, le cœur de Dieu, c'est un cœur de miséricorde et de compassion. Bethesda signifie maison de la miséricorde. Amen. Donc le Seigneur ne pouvait pas participer à ce temps de fête si parce que son cœur était touché par ce qu'il voyait. Amen. Donc le Seigneur est encore touché par ce qu'il voit dans ta famille. Il est encore touché lorsqu'il voit que dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il est encore touché lorsqu'il voit que dans sa maison, que nous voyons que parfois les gens viennent, mais les gens ne restent pas.
Les gens ne sont pas forcément transformés. Il manque parfois quelque chose. Amen. Mais le Seigneur est attristé parce que le Seigneur veut réellement se manifester. Il veut se déployer au milieu de nous. Amen. Et nous voyons ce tableau qui est dépeint. Le Seigneur, le Dieu de miséricorde, comment pouvait-il être honoré? Comment le Seigneur peut vouloir te faire participer à sa fête si lui-même n'est pas honoré? Dieu est glorifié lorsque sa gloire se manifeste au travers de toi, dans ta situation. C'est là que Dieu est glorifié. Amen. Donc on nous dit que face à la foule, souvent Jésus, on nous dit que lorsque la foule se trouvait devant lui, le Seigneur était ému de compassion. Le Seigneur veut faire du bien. Le Seigneur veut guérir les malades. Le Seigneur veut délivrer les captifs. Le Seigneur veut encore ramener les morts à la vie. Le Seigneur veut manifester encore sa gloire au milieu de nous, bien-aimés. On doit avoir réellement cette assurance, cette foi-là dans nos cœurs que c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Est-ce que tu le crois en ce matin? Est-ce que tu le crois, bien-aimé, en ce matin? Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était couché là depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était couché. Et le Seigneur te dit en ce matin, depuis combien de temps tu te trouves dans ta condition? Depuis combien de temps tu cries à lui et que tu te trouves dans une situation, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton ministère? Le Seigneur te dit, ça fait combien de temps? Cet homme-là, il était couché là pendant 38 ans. Pendant 38 ans, 38 ans de souffrance, 38 ans de rejet, 38 ans de mise à part, 38 ans, c'est pratiquement toute une vie, bien-aimée. Et le Seigneur, et on nous dit dans ce passage que de temps en temps, il y avait un ange qui venait, qui descendait et qui venait agiter l'eau de la piscine. Amen. Donc on ne nous précise pas à quel moment, on ne nous dit pas à quelle fréquence, on ne nous dit pas est-ce que c'était toutes les semaines, est-ce que c'était toutes les heures. Donc les gens ne savaient pas. Mais peut-être qu'ils parcouraient des heures, des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir être délivrés, pour pouvoir être guéris. On nous dit que de temps en temps, il y avait un ange qui venait les visiter pour agiter l'eau de la piscine. Et celui qui sautait dans l'eau en premier, celui-là recevait sa guérison. Amen. Mais le Seigneur ne veut pas de temps en temps manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Le Seigneur ne veut pas libérer sa grâce, sa puissance comme un goutte à goutte. Amen. Le Seigneur ne veut pas veut réellement se déployer pleinement. Amen. Donc on doit avoir l'assurance. Le Seigneur veut nous visiter continuellement. Amen. Comme il disait le frère, il disait que quand nous passons du temps dans sa présence, c'est pour pouvoir justement recevoir de Dieu, être rempli. C'est dans le lieu secret qu'on va passer du temps avec le Seigneur. C'est là que le Saint-Esprit va se manifester. Mais pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est dans le lieu secret qu'on rentre en communion avec lui. Et c'est là que le Saint-Esprit nous remplit. Mais il nous remplit pourquoi? Il te remplit pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour apporter la guérison, pour libérer ceux qui ont les cœurs brisés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Amen. Donc c'est passer du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, pour être à son écoute et que le Seigneur nous révèle quoi faire. Parce que son cœur pleure lorsqu'il voit des âmes, lorsqu'il voit même la situation des jeunes, que ce soit aux Antilles, que ce soit de par le monde, son cœur pleure. Et son cœur est ému de compassion. Mais le Seigneur dit que la piscine est agitée. Mais qui va se jeter? Qui va se jeter? Qui va choisir? Justement te dire, je vais me consacrer dans la prière. Je vais me consacrer dans le lieu secret pour recevoir de toi et être un instrument entre tes mains. Qui va choisir? La piscine est agitée parce que le cœur de Dieu est toujours un cœur d'amour et de miséricorde. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut se manifester, veut se déployer pleinement. Mais qui va vouloir justement dire Seigneur, me voici, Seigneur, je plonge, Seigneur, dans le courant de l'Esprit. Je plonge, Papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans un temps où je peux me consacrer, passer des temps avec toi, Seigneur, pour recevoir de toi, pour être rempli, pour que ton œuvre en moi puisse être faite dans mon cœur et que, Seigneur, tu puisses m'utiliser pour ta gloire. Alors, qui veut, bien-aimé?
Qui veut, bien-aimé? Est-ce que réellement, nous prenons conscience que la piscine est toujours agitée? Le flot de l'esprit est toujours là. Amen. Mais est-ce que réellement, le Seigneur trouve des candidats encore aujourd'hui? Est-ce que réellement nous avons, comme le Seigneur, ce cœur ému de compassion? Ému de compassion. Est-ce que réellement, nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous? Est-ce que nous sommes sensibles lorsque nous voyons, pendant les temps de carnaval, que les gens courent après des idoles? Est-ce que nous sommes sensibles de voir que des jeunes se livrent à toute forme de débauche, alors que l'Église, justement, doit jouer son rôle? Le Seigneur veut se manifester au travers de toi, bien-aimé. Au travers de toi, au travers de moi, au travers de l'Église. Mais est-ce que réellement, comme le Seigneur voyait cette foule, est-ce que réellement nos cœurs sont émus de compassion? Est-ce que nos cœurs sont émus de compassion? Comme disait le frère Louis, c'est lorsque nous allons réellement revenir au pied du Seigneur. C'est là que le Seigneur, lorsque nous allons le contempler, c'est là qu'il va transformer nos cœurs. On doit être vrai et dire, mais Seigneur, je ne suis même plus touché. Seigneur, je vois que, bon, même si l'église, il y a encore des chaises vides, mais ça ne me dit rien. On doit être vrai devant le Seigneur, dire, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, ce n'est pas normal. Je vois qu'il y avait cette atmosphère de fête. Mais Seigneur, toi, tu n'étais pas intéressé par la fête. Ton cœur était tourné vers la condition de cet homme. Amen. Le Seigneur veut réellement se manifester. Le Seigneur veut se manifester. Et vous savez, par le sacrifice de la croix, il y a une provision constante pour un réapprovisionnement de son esprit en toi. Il y a une provision constante. Ça veut dire que Dieu, on doit refuser d'être utilisé une fois comme ça. On voit un miracle dans l'église une fois tous les 10 ans. On voit que le Seigneur, il y a une âme qui se donne au Seigneur une fois tous les 3-4 mois. Il doit avoir un cri d'insatisfaction, bien-aimé, dans nos cœurs. Il doit avoir un cri désespéré qui monte vers le Seigneur, dire refusez le goutte à goutte. Seigneur, je refuse d'être sous perfusion. Seigneur, je refuse le goutte à goutte. Seigneur, je veux un flot constant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, du fleuve de ton esprit, Seigneur. Parce que vous savez, pendant ce temps, pendant qu'on se contente, on voit ce qui se passe autour de nous. Le diable travaille. Nous voyons même dans le gouvernement comment on met par rapport au nouveau gouvernement, le diable s'expose en plein jour. On voit qu'il met ces agents-là, ce qui nous semblait autrefois impossible. Nous voyons que ces choses-là sont en train de se faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que fait l'Église? On doit refuser le goutte à goutte. Tu dois refuser parce que le Seigneur veut te faire passer d'un état à un autre. Tu dois ne pas te contenter de la position spirituelle où tu es. Et je rends grâce pour mon frère parce qu'il a dit qu'il sent que le Seigneur l'a interpellé pour lui dire mais est-ce que réellement tu serais prêt à prendre une journée passée dans ma présence pour simplement prier pour que ma volonté qui est déjà établie dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Amen. Donc ça révèle encore le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est intéressé à ce que son plan, sa volonté s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont liés à toi. Parce que ça veut dire que si tu ne te lèves pas, ça veut dire que ceux qui sont liés à toi vont demeurer dans les ténèbres. Amen. Donc, on voit le cri. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt justement à te jeter dans cette piscine? Le flot de l'esprit, le torrent de l'esprit pour dire Seigneur, je vais prendre une journée de congé et je vais passer une journée à chercher ta face pour que tu l'utilises et que ta volonté s'accomplisse au travers de ma vie. On voit dans ce passage-là que le Seigneur a dit à l'homme, veux-tu être guéri? Il lui a dit, veux-tu être guéri? En fait, c'était pour montrer, un peu interpeller l'esprit de cet homme. Parce que vous savez, des fois, on est tellement habitué. On s'habitue à un certain niveau dans notre vie spirituelle. On s'habitue à des situations dans nos foyers. On s'habitue à des situations dans l'église. On s'habitue à une atmosphère dans l'église. On s'habitue à des problèmes qui persistent. On s'habitue à ça, bien-aimé. Mais le Seigneur, il a interpellé
interpellé cet homme qui pendant 38 ans, il est installé dans une condition. Et le Seigneur l'a interpellé pour réveiller son esprit, pour lui montrer qu'il y a un positionnement, il y a quelque chose, il y a une dimension, il y a un autre état que l'état où tu te trouves. Il y a un autre état, il y a encore plus, il y a un autre niveau de positionnement, il y a un autre niveau, il y a une autre condition que j'en réserve pour toi. Alors le Seigneur te dit en ce matin, bien-aimé, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être touché? Est-ce que tu veux réellement que je rentre dans ta vie? Est-ce que tu veux réellement que je me révèle à toi pour te montrer qu'il y a un autre niveau de révélation, bien-aimé? Il y a un autre niveau de positionnement dans ta vie spirituelle. Il y a un autre niveau. Dieu veut te faire prendre conscience. Et je crois qu'il nous interpelle ce matin au travers de son Fils. Il te montre qu'il y a un autre positionnement. Et les clés, c'est passer plus de temps dans sa présence. Au travers de la parole, de la méditation, au travers de la prière et du jeûne. Il y a une nouvelle dimension que tu ne pourras pas atteindre si toi-même tu ne choisis pas, tu ne prends pas conscience qu'il y a un problème. Seigneur, je me suis installé dans une routine dans ma vie de prière. Je me suis installé dans une routine dans ma vie spirituelle. L'église s'est installée dans une routine, Seigneur. Le Seigneur te dit, est-ce que tu veux? Dis à ton voisin, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que réellement tu veux un fleuve qui s'écoule constamment du Seigneur? Est-ce que tu veux être constamment abreuvé, arrosé, irrigué par le fleuve du Saint-Esprit? Est-ce que réellement l'Église le veut, bien? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que réellement nous voulons ce flot pour que l'eau puisse monter? Pas simplement rester au niveau des genoux, pas simplement rester au niveau de la cheville, des genoux, des reins. Mais le Seigneur veut que ce flot-là puisse nous emporter au point où, lorsque nous allons être revêtus, lorsque ça va déborder, nous serons remplis, revêtus du Saint-Esprit. C'est là que le fleuve d'eau vive, parce que le Seigneur a dit, je ferai de toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et dans Ézéchiel 47, on a l'exemple avec les torrents. Comment le torrent qui s'écoulait sous le temps apportait la guérison des nations. On nous dit que ça transmettait la vie. Et ça, il y avait toutes sortes d'espèces de poissons. Le Seigneur veut pêcher également les gros poissons. Les gros poissons. Ceux qui pensent que ce soit... le Seigneur veut... Il y a d'autres espèces. C'est pas simplement, oui, le Seigneur veut, c'est un Dieu, il a ses enfants dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans toutes les conditions. Et c'est au travers de toi. C'est pour ça que tu dois aspirer à monter à une autre dimension dans ta vie spirituelle. Tu dois aspirer pour que tu débordes et que le fleuve du Saint-Esprit transmette la vie autour de toi. Que le fleuve de l'Esprit de Dieu transmette la vie au travers de l'Église apostolique, feu du réveil, bien-aimé. Est-ce que tu veux encore te contenter d'un goutte à goutte? Est-ce que tu veux te contenter encore qu'un ange comme ce peuple-là, un ange de temps en temps, la Bible nous dit que l'ange venait visiter, de temps en temps il y avait un malade qui était guéri, de temps en temps. Amen. Notre Dieu, il est Emmanuel, le Dieu présent. Il est Emmanuel avec nous. La Bible nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Son esprit est avec nous, il est en nous et il marche avec nous, bien-aimés. Donc dans son esprit, il y a toute la puissance de Dieu. Dans son esprit, il y a la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la réparation des brèches, la puissance de la délivrance. Nous avons tout ça par le Saint-Esprit. Et il marche avec nous. Donc bien aimé, ne te contente plus. Ne contente plus d'un niveau, du niveau où tu es. Dis à ton voisin, il y a plus. Dis à ton voisin, il y a plus. Et on nous dit que... Et pourquoi la piscine est agitée? Parce que la piscine est constamment agitée. À cause du cœur de Dieu. Son cœur qui est toujours rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de compassion. Amen. Avec tout ce qui se passe, c'est ça qui nous montre que le Seigneur, il est tout le temps. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'il n'est pas en repos. Il n'est pas en repos jusqu'à ce que, tant que sa volonté sur la terre ne va pas s'accomplir, il n'est pas en repos. Il n'est pas en repos, bien-aimé.
La Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Continuellement, il intercède pour nous. Donc ça nous montre que son cœur, c'est que sa volonté s'accomplisse. Son cœur, c'est que toutes les brebis qu'il a destinées au salut puissent entrer à la bergerie. Son cœur, c'est que Jésus soit glorifié, que sa puissance soit manifeste sur la terre, afin que les nations reconnaissent que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Amen. Que les nations, je veux voir également des foules accourir dans ce lieu. Des foules assoiffées accourir dans ce lieu. Parce qu'ils auront vu Dieu dans ce lieu. Amen. Ils auront vu Dieu au travers de toi, au travers de moi. Amen. Moi je le crois. La piscine est agitée. La piscine est agitée parce que le cœur du Seigneur continue, n'est jamais en repos. Le Seigneur agit. Amen. Et dans Josué 12-13, on nous parle justement de Josué qui est arrivé à la fin de sa vie. Et Josué était un peu en train de faire le bilan. Il était en train de faire le bilan des conquêtes. Il avait vaincu 31 rois. Et il disait, à la fin de sa vie, le Seigneur lui a dit qu'il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Il a dit, Josué, tu es devenu vieux, mais les territoires qui restent à conquérir, il y en a encore beaucoup. Malgré le fait que Josué, durant sa vie, avait acquis de nombreux territoires. Mais le Seigneur fait un bilan et il lui dit qu'il y a encore beaucoup. Amen. Malgré le fait que son serviteur était mort, la vision ne s'est pas arrêtée. La vision qu'il avait donnée à Josué, le Seigneur avait encore le cœur pour que cette vision continue à s'accomplir. Amen. Et même Josué, à la fin de sa vie, Josué ne s'est pas satisfait. Il n'a pas dit, ben Seigneur, voilà, j'ai déjà conquéri beaucoup de territoires. Il y a eu une trentaine de rois qui ont été renversés. Voilà, je peux dire que voilà, j'ai bien fait. Non, la Bible nous dit qu'il a commencé à rassembler les anciens. Il les a rassemblés. Il a parlé, il leur a dit, mais pourquoi vous négligez? Pourquoi vous négligez? On va prendre ce passage-là dans Josué 18. C'est lorsqu'il dit jusqu'à quand vous allez négliger. Verset 3. Josué dit aux Israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Amen. Amen. Donc nous voyons le cœur de Josué. Le cœur de Josué qui avait également reçu un appel sur sa vie. Donc Josué, à la fin de sa vie, il a interpellé encore. Il a encore interpellé pour dire, mais pourquoi vous négligez? Et le Seigneur t'interpelle encore en ce matin. Donc pour ne pas rester, te conforter sur les expériences passées, pas te conforter sur les victoires passées, sur les conquêtes passées. Amen. Mais le Seigneur te dit qu'il y a encore beaucoup à conquérir. Il y a encore beaucoup à conquérir dans ta famille. Il y a encore beaucoup à conquérir dans ce pays. Amen. Amen. Et le Seigneur te dit de ne pas négliger la paix de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas, le Seigneur te dit, est-ce que tu veux? Est-ce que réellement tu veux? Est-ce que tu veux réellement que je puisse t'utiliser? Est-ce que tu veux qu'au travers de moi, au travers de toi, que je sois glorifié? Amen. Donc tu dois sortir. Tu dois sortir de tes expériences passées, des victoires passées, et dire, Seigneur, oui, Seigneur, j'ai fait hier, mais Seigneur, je veux encore faire aujourd'hui. Je ne peux pas négliger. Parce que vous savez, des fois, dans les victoires passées, on peut rester dans une forme de satisfaction. Mais sache que le cœur de Dieu n'est jamais satisfait. Il y a toujours un cri désespéré. Il y a toujours un cri. Le Seigneur avait dit, lorsqu'il était monté à Jérusalem, il avait crié. La Bible nous dit qu'il s'écria que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Donc il y a toujours un cri. Il y a toujours un cri désespéré. Il doit toujours avoir un cri
désespéré dans ton cœur pour dire Seigneur, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse de me complaire dans les victoires passées. Je refuse de voir, oui Seigneur, tu m'as utilisé pour guérir un malade. Mais Seigneur, mon Dieu, il y a encore beaucoup. Seigneur, il y a encore beaucoup. Seigneur, je refuse de me satisfaire de ce que tu as fait dans ma famille. Mais je vois la famille de mon frère. Je vois la famille de ma soeur. Je vois la condition de l'église encore aujourd'hui. Seigneur, non, papa, je refuse. Il doit toujours avoir un cri d'insatisfaction dans ton cœur. Un cri désespéré. Le Seigneur, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Et le Seigneur te dit, as-tu soif pour ce matin? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de voir sa gloire dans ta vie, au travers de toi? Est-ce que tu as soif de voir un réveil dans ce pays? Est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu au travers de ce ministère? Oui, Seigneur, on peut dire oui, mais Seigneur, mais il y a beaucoup. Peut-être oui, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, beaucoup ont été bénis et beaucoup sont partis. Et le Seigneur ramène encore, mais dire Seigneur, malgré ça, Seigneur, il doit avoir un cri désespéré, dire Seigneur, il faut une stabilité dans ton église. Seigneur, il faut une stabilité, même si tu envoies de nouvelles personnes. Mais Seigneur, nous voulons réellement une stabilité. Que ceux qui naissent dans ce ministère, qu'ils soient établis, qu'ils soient affermis, et que demain, qu'ils deviennent des disciples. Nous voulons voir le fruit de notre travail. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas te contenter de dire, ben Seigneur, dis non. On doit refuser ça, bien-aimé. Et le Seigneur te dit en ce matin, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que réellement tu veux? Est-ce que tu crois que le Seigneur veut t'amener à sa fête? Est-ce que tu crois que le Seigneur veut ramener le ministère apostolique dans un positionnement à un autre? Est-ce que tu crois que le Seigneur veut réellement que tu puisses te réjouir, que ce ministère, comme on a prié, vive un temps de repos? Un temps de repos où nous allons réellement célébrer le Seigneur. Lorsque nous allons nous retourner, nous allons voir tous nos ennemis tomber à terre. Tous les rois, tous les dominations, tous ceux pour lesquels nous avons prié, fait des combats spirituels, voir leur autel être renversé. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Il n'est pas un Dieu qui ne compatit pas. Le Seigneur veut que nous aussi, que nous puissions nous réjouir. Amen. Donc le Seigneur te dit, est-ce que tu veux? Parce qu'il te dit que la piscine est agitée encore en ce matin. Amen. Et vous savez, on voit dans le contexte de ce passage dans Jean 5, donc parfois on peut rentrer dans une forme de routine. Et parfois on peut appliquer des normes de fonctionnement dans l'Église, pensant que c'est ça. Mais on voit dans ce passage-là que quand Jésus avait guéri cet homme, comme c'était un jour de sabbat, les religieux commençaient à se lever, ils n'étaient pas contents. Amen. La Bible nous dit qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il avait fait ça un jour de sabbat. Alléluia. Et nous voyons donc, et pourtant, ils venaient célébrer la fête. Donc parfois, on peut être plus, comment dirais-je, on peut être plus sur les règles, sur un tel fonctionnement, sur une forme de rigidité de l'Église, une forme de rigidité dans le programme. Alors que le Seigneur, le cœur du Seigneur était tourné vers cet homme-là, vers ces malades-là qui étaient guéris. Donc ça veut dire que si le Seigneur te dit veux-tu, est-ce que réellement tu es prêt également à payer le prix, à sortir d'un mode de raisonnement, de fonctionnement, d'un ordre de règles que tu peux établir dans l'Église? Est-ce que réellement nous sommes prêts à sortir de cela? Est-ce que réellement nous sommes prêts? Parce que vous savez, lorsque on nous dit de passer, quand le Seigneur nous demande, il nous pose la question, sortir d'un positionnement à un autre, ça va impliquer de sortir de certains cadres. Parce que parfois les cadres enferment l'esprit. Certains cadres peuvent cloisonner l'esprit. Donc si réellement nous voulons voir Dieu, le Seigneur te dit, est-ce que tu veux, mais est-ce que tu es prêt pour ça aussi? Est-ce que tu es prêt que le culte dure 12 heures? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt qu'après 11h30, le Seigneur, le Saint-Esprit continue? Parce que le flot, parce que nous avons dit, Seigneur, oui Seigneur, nous voulons. Mais quand ça va venir, tu dois savoir que ce ne sera pas selon toi, selon ta conception, selon ton programme. Le Seigneur peut te donner un chant, il peut te donner une liste de chants, mais sur la liste de chants, il te dit tu chantes un seul chant. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que nous sommes prêts à laisser réellement le torrent, le fleuve du Saint-Esprit se déverser au travers de nous? Est-ce que
nous sommes prêts, bien-aimés. Et le Seigneur, il te dit, est-ce que tu veux? C'est pour éveiller ta conscience, éveiller ton esprit, pour te faire sortir d'une certaine normalité, d'un certain fonctionnement, pour te montrer qu'il y a quelque chose là, il faut plus. Là où tu penses que tu as déjà beaucoup sacrifié, le Seigneur te dit non. Est-ce que tu veux réellement? Il y a un autre niveau, bien-aimé. Il y a un autre niveau. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Se levant en prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ce matin, oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu, papa, nous te rendons grâce. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous montres, Seigneur Dieu, papa, ton cœur de compassion, ton cœur de miséricorde, papa, et tu n'es pas insensible. Seigneur Dieu, à la souffrance de ton peuple. Tu n'es pas insensible à la condition de l'Église, papa. Mais éternel, mon Dieu, mon roi, c'est vrai, parfois nous pouvons faire des constats. Mais parfois, en posant des constats, papa, nous ne posons pas d'actes. Seigneur, cet homme-là a été couché là pendant 38 ans. Ça fait combien de temps que nous sommes dans cette condition? Combien de temps que nous voyons, papa, qu'il peut avoir un problème? On se pose des questions, papa, sur les vraies conversions. On se pose des questions sur l'état spirituel de l'Église. Sur, Seigneur Dieu, papa, notre condition, papa. Mais Seigneur, papa, ces questions restent au stade de questions. Seigneur, tu as posé la question à cet homme, alors que tu voyais dans quelles conditions il était, papa. Mais Seigneur, tu l'as fait pour provoquer, papa. Pour, Seigneur Dieu, papa, réveiller sa conscience. Et en ce matin, mon Dieu, mon roi, papa, tu as libéré ta parole. Seigneur Dieu, papa, réveille la conscience de ton peuple. Réveille, papa, l'esprit de l'Église. Réveille l'esprit de ton peuple, Seigneur. Comme tu avais réveillé l'esprit du peuple de Zorobabel, Seigneur. Réveille notre esprit. Et Seigneur Dieu, donne-nous de prendre conscience, papa, qu'il y a un autre état, qu'il y a un autre niveau, papa. Que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu, papa, rester, papa, dans cette condition. Papa, venir chaque dimanche, Seigneur, sans nous attendre à toi. Seigneur, chaque dimanche, comme une routine, papa, comme une forme de religieux. Papa, Seigneur, et nous, parce que nous avons pris l'habitude que rien ne se passe à l'église. Seigneur, donne-nous, Seigneur, réveille notre esprit. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous, Seigneur. Papa, mon Dieu, mon roi, d'aspirer à plus. Papa, mets une soif dans nos cœurs. Mets une soif dans nos cœurs, papa. Que nous puissions refuser, papa, de laisser le diable, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, papa, imposer son atmosphère. Papa, dans nos vies, dans l'église, papa. Mais donne-nous, papa, oh Dieu, papa, de nous lever. Comme l'a dit ton serviteur. Seigneur Dieu, papa, il y a une autre dimension. Il y a une dimension de prière, de consécration. Il y a un autre niveau, papa. Alors fais-nous monter, papa. Parce que, Seigneur, tu veux nous utiliser. Mais, papa, il y a, Seigneur, des principes. Il y a, Seigneur, un prix à payer. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu dis à ton peuple, est-ce que tu veux réellement voir ma gloire? Est-ce que tu veux réellement voir des âmes être sauvées? Est-ce que tu veux voir ma gloire au sein de ce ministère? Est-ce que tu veux voir la manifestation de ma puissance dans ce ministère? Est-ce que tu le veux? Seigneur, tu ne veux pas d'un goutte à goutte, mais tu veux déverser le flot de ton esprit, Seigneur, au travers de nous, papa. Seigneur, nous sommes fatigués de boire de l'eau aux chevilles. Seigneur, papa, nous voulons, papa, que l'on monte. Papa, et Seigneur, papa, au point où, Seigneur Dieu, papa, nous saurons, papa, nous ne pourrons plus nous contenir. Mais que c'est toi, Saint-Esprit, qui va agir au travers de nous. Alors, papa, nous te bénissons. Papa, merci, papa. Merci parce que tu le fais, tu es fidèle. Alors, Seigneur Dieu, suscite dans le cœur de tes enfants un esprit de bonne volonté. Papa, un esprit déterminé. Papa, fais, Seigneur Dieu, papa, que nous puissions, papa, aspirer à monter plus haut avec toi. Papa, sois loué, papa, sois glorifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié.